Salut tout le monde, c'est Bilal Hassani, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui avec Au Féminin pour répondre à toutes vos petites questions à propos de ma collection avec DCM Jennifer Two Spirit qui vient de sortir. Let's go! Ça avait toujours été un petit rêve pour moi de faire une collection d'habits, mais en même temps j'étais très intimidée par la mode parce que quand j'étais plus petit, j'osais pas trop aller faire du shopping. Et donc là, on m'a proposé de faire une collection à mon image et qui pouvait être genderless et qui pouvait être ouverte en termes de coloris, en termes de forme, en termes de coupe, en termes de tout et être cool pour n'importe quelle personne. Je voulais vraiment que les gens aient pas l'impression de devoir aller vers une pièce ou une autre parce que c'est plus masculin ou c'est plus féminin. Je voulais vraiment que le spectre du genre soit complètement ouvert. Et j'ai commencé à imaginer des choses et c'était un travail collaboratif, mais j'étais vraiment très impliquée, plus impliquée que ce que je pensais. Et finalement, c'est pour ça qu'on est parti sur une idée de faire un tout petit truc et on a fait toute cette collection. Two Spirit, c'est le nom de la collection parce que c'est directement en lien avec ce que j'avais envie de raconter dans cette ce qui est les deux parties de moi qui coexistent. Il y a celui qui est très extravagant, très extraverti, qui aime avoir la perruque, chanter, danser. Et ensuite, il y a l'autre Bilal qui est beaucoup plus discret, qui aime porter des couleurs un petit peu plus sombres, qui parle moins, qui se montre pas trop. Et ces deux personnes-là, en fait, ces deux esprits, ils coexistent dans un même corps. En réalité, avant, là où j'avais du mal à naviguer avec les deux, aujourd'hui, je les assume complètement et j'en suis fière, on va dire. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire une collection autour de ces deux facettes de ma personnalité pour pouvoir créer des fringues, en fait, des habits qui pouvaient marcher pour ces deux Bilal. Il y avait cette idée de créer vraiment une sorte de bon milieu parfait en termes d'habits pour que ça soit assez accessible pour n'importe quel style et n'importe quel goût. Je pense que ma pièce préférée de la collection, c'est le bomber. Donc je l'ai appelé 90s Superstar parce que ça me fait penser aux stars un petit peu des années 90 qui portaient des vrais bombers, genre bien gonflés, assez oversize et tout, genre tout ce qui est Toni Braxton. Et ce qui est cool, c'est qu'il est noir, donc à l'extérieur, ça peut faire un peu simple, mais le pop un petit peu de la pièce, c'est que quand tu l'ouvres à l'intérieur est matelassé menthe. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette pièce. J'achète pas mes perruques, c'est mon coiffeur Gabriel qui me fabrique les perruques en fait. La collection sort aujourd'hui, on est le 29 novembre et voilà, c'est aujourd'hui, c'est le lancement de la collection. J'ai très peur, j'espère qu'elle vous plaît. Voilà, c'était ma réponse. Oui, c'est une édition limitée cette collection, donc quand il n'y a plus, il n'y a plus. Hein. Trop mignon, merci beaucoup. Bah alors, je préfère raser honnêtement. Ça match avec mon mood du moment en plus un petit peu, genre pas de cheveux, mood vibes. Et c'est plus facile pour mettre les perruques. Au niveau de la fourchette de prix de la collection, ça commence à 6,99 et ça finit à 59,99. Donc on a une fourchette de prix assez large, mais quand même from pas cher to pas très cher. Les pièces les plus coûteuses, c'est évidemment les manteaux parce que c'est un petit peu plus complexe, c'est toi, produire un peu plus de matière, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, c'est des super beaux manteaux. Donc j'espère que ce sera vraiment accessible pour vous. Au niveau de la collection, ce qui est déjà sûr, c'est que ce sera en France et en Belgique. Donc ça, c'est déjà done. Mais donc la collection sera disponible aussi au Maroc. Pas tout de suite, mais dans pas longtemps du tout. Et voilà, donc j'ai un petit peu, on a adapté genre tout pour le Maroc aussi, pour que ça puisse matcher un petit peu avec la vibe et tout. J'espère que la collection pourra vous plaire, mais pas l'Algérie pour l'instant. Après, si vous la demandez trop, on sera obligé. Hein. Spammez-moi avec les endroits hors de la France où vous voudriez que la collection sorte. Et où il y a Jennifer. Ça fait depuis juin qu'on travaille sur cette collection, donc ça fait un petit bout de temps qu'on se prépare. Mais on a quand même réussi à faire ça assez vite parce que en fait, on était très inspirés tous ensemble et ça s'est fait finalement assez rapidement. Non, il n'y a pas de bijoux dans la collection, mais il y a des accessoires et c'est des accessoires super cool. Il y a une sorte de belt bag qui est très sympa. Il y a 3 mini bags, ils sont trop mignons. Donc là, c'est le nano bag en argent. Ils sont 3, il y en a un argent, un rose et un noir. Et ce qui est cool, c'est qu'on en a aussi un grand. Et là, regardez, quand vous faites l'accroche juste ici, vous pouvez avoir un sac à dos. Je sais pas, j'ai aimé vraiment tout faire. Je pense que ce qui a été vraiment
plus cool pour moi, c'était l'idée de faire les photos sans la perruque, parce que j'en ai fait en fait avec et sans pour pouvoir montrer un petit peu les deux moods, genre de comment je pouvais les porter quand je suis en mode wig, make-up, all of that, et quand je suis en mode pas de perruque, pas de maquillage, rien, juste sortir de la maison. C'était assez cool. J'ai trouvé vraiment les idées pour toutes les pièces à travers ce qui m'entoure. Donc ce que je vois, ce que j'aime, ce que je porte. Et aussi en regardant les styles et des gens qui m'entourent, de mes potes. Par exemple, il y a un jersey, il est tout en sequin, je l'ai appelé Sauce Paradise parce que Paradise, il est toujours en paillettes. Donc voilà, il y a plein d'inspi qui viennent un petit peu partout autour de moi et de ce que je vois, et de ce que j'admire et de ce que j'aime porter et aussi ce que je n'osais pas trop porter. Je pense que ma plus grande fierté, ça a été de faire l'Olympia en fait. Parce que c'était mon tout premier concert et si je fais de la musique, c'est vraiment uniquement à la source de ce que je fais. C'est pour ça en fait, c'est pour monter sur scène et pouvoir faire une scène comme celle de l'Olympia et que ça soit rempli et que les gens connaissent toutes les paroles de mon tout premier album. Après, je suis assez content de plein de choses qui me sont arrivées cette année. Oh, ça me fait trop plaisir moi aussi, je vous aime. Ah, j'ai que ça, il me faut mal à la tête. En fait, on s'est tous rencontrés très jeunes. Certains étaient déjà en train d'en faire des vidéos et d'autres non. On fait tous des vidéos, mais après c'est rigolo, c'est devenu un petit mode de vie. Et ce qui est cool, c'est que aussi on se comprend dans les challenges un petit peu qu'on peut rencontrer et dans la dynamique de travail qu'on a. On se tire tous vers le haut et c'est assez positif et assez cool. J'ai fait beaucoup de choses. Je lance une collection d'habits. Je suis en train de préparer la deuxième partie de ma tournée qui va commencer l'année prochaine. Je commence à réécrire de la musique, ça me fait du bien. Et je commence à essayer de tenir un peu plus tête aux gens et de dire quand j'ai envie de quelque chose de manière plus ferme, là où peut-être j'osais un petit peu moins avant. J'aimerais vraiment faire une nouvelle collaboration musicale. Il y en a une peut-être qui est en préparation, je croise les doigts. Mais ce ne serait pas un featuring, mais c'est plutôt une collaboration artistique avec quelqu'un pour bosser sur ma musique et de la musique en général. Et ça, j'ai vraiment hâte de voir si cette porte va s'ouvrir. Ma plus belle rencontre, je pense qu'il n'y en a pas qu'une, mais c'est un grand nombre de rencontres avec ma communauté qui vivait avec moi avec cette sorte de mur, ce mur qui nous séparait, qui était l'écran en fait. Et on a commencé à se rencontrer cette année parce que j'ai vraiment beaucoup voyagé partout en France et même en dehors de la France. Et à travers toutes mes petites expériences, les concerts, j'ai pu rencontrer plein d'abonnés, de gens qui me suivent, de fans, même si j'aime pas trop dire ça. Et ça a été toujours très agréable et ça me donne toujours la pêche et le sourire. Il y a un meet-up qui est déjà passé, puisque cette vidéo elle est sortie vendredi, mais je la tourne mardi. Et là, demain, on est mercredi et je fais un meet-up au Jennifer de La Défense. Et j'ai hâte. Un dernier message, essayez toujours de prendre du temps pour vous et d'exprimer votre état d'esprit parce que c'est très important d'extérioriser quand peut-être vous vous sentez un petit peu moins bien ou de partager des moments de joie avec les autres. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes heureux. Et en tout cas, moi, je vous envoie que des bonnes énergies et que des bonnes ondes. Je vous aime très très fort et je vous dis à bientôt. Gros bisous!